L'heure est grave, Poupette Kenza est enceinte de son 4e enfant et elle est en train de subir une grosse vague de critiques. Critiques qui sont-elles justifiées ou non? On va essayer de répondre à cela dans la vidéo d'aujourd'hui, donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et si tu souhaites rester au courant de tout ce qui se passe dans le monde entre actualité, drama, lifestyle et les influenceurs, et tout cela sans langue de bois et sans filtre, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, mais également me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram ou même encore TikTok pour m'emmener partout avec toi, avoir du contenu additionnel et également passer du moment ensemble pendant des lives. Merci beaucoup. Bon Poupette est de retour sur la scène, elle qui s'était faite petite pendant très longtemps. Là on a dernièrement parlé d'elle parce que elle a sa marque qu'elle a lancée, qui a fait aussi polémique, qui a fait scandale parce que elle nous vend des daubes qui nous viennent de chez Shein, Temu ou que sais-je, AliExpress, vous comprenez. Poupette Kenza qui dans le passé, on le sait, elle galère avec ses enfants. Elle en avait déjà 2 à l'époque, après elle en a eu un 3e lorsqu'elle était enceinte, elle était en prison, je vous rappelle. Elle est sortie, sauf que je vous rappelle, si elle est sortie actuellement, il y a toujours un jugement qui doit être rendu, un procès qui doit avoir lieu, donc on ne sait pas si elle va faire ou non de la prison. Déjà, il faut prendre cela en considération. Elle, en plus, avec qui ça a l'air de très mal se passer avec Alan, donc son mari, le père de ses enfants, c'est tout bonnement choquant. Et là, elle attend un 4e enfant. Oui, un 4e enfant. Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est tout simplement de l'irresponsabilité. C'est tout simplement de l'immaturité, parce que quand on voit à quel point elle galère déjà toute seule avec 3 enfants, qui sont assez en bas âge quand même, je pense que c'est assez dur pour elle. On peut pas non plus la blâmer là-dessus, sur le fait que ça soit dur, ça doit être dur pour toutes les mamans, on le sait. Mais en même temps, si elle passait un petit peu moins son temps à venir filmer, à venir mettre en scène tout ce qui est un peu, comment expliquer ? Ouais, l'éducation des enfants, ses enfants, sa vie, etc. Parce que on se rappelle, Poupette Kenza, elle filme toute sa vie de A à Z, du matin au soir, du lever au coucher. Elle filme tout. Elle nous montre tout. Et elle galère tout simplement. L'appartement, la maison est en désordre, c'est dégueulasse. Elle a beaucoup de mal, elle a vraiment beaucoup de mal à gérer aussi ses enfants qui sont, vu qu'ils sont en bas âge, sont assez énergétiques, peuvent crier, pleurer, etc. Et la charge mentale qu'elle doit avoir, honnêtement, ça doit être très compliqué, il faut se le dire. Alors il y a à peine 2 jours, elle nous a posté un long message sur ses réseaux sociaux avec une vidéo teaser, une vidéo bande-annonce. Elle était là en mode, oui, je vous ai fait un petit truc, un petit film, etc. pour vous annoncer ma grossesse. Je ne sais pas comment vous prendre le truc. Oui, c'est une belle vidéo, ok, pourquoi pas. Mais on sait que c'est tout aussi irresponsable. Elle-même le sait, elle va le dire dans son message que je vous mettrai à l'écran. Je ne vais pas forcément le lire parce que après, par la suite, elle va venir nous expliquer ce pourquoi, oui, elle a voulu avoir cet enfant, mais au début elle ne le voulait pas, etc. Oui, Poupette a pensé, elle a songé à faire un avortement. Ce n'est pas une critique, elle est libre de faire ce qu'elle veut, elle est libre de son corps, de ses choix, etc. Mais elle-même le savait dans certaines conditions que, sous certaines circonstances, elle savait que cet enfant n'était peut-être pas le bienvenu au sein de son couple actuellement parce que elle vivait des choses assez difficiles entre la prison, les jugements, les machins, le truc, le fait que ça n'aille pas avec Alan. Elle va un petit peu nous expliquer tout cela en mode oui, ça n'allait pas, machin, mais j'ai pensé un petit peu au regret que j'aurais, j'ai pensé au regard de mes enfants si je leur annonçais, j'ai pensé à toutes ces femmes qui, elles, ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui doivent faire ce choix douloureux, etc. Donc le message en soi est assez, pas j'ai envie de dire positif ou quoi, mais il est assez joli quand même le message, je vais être tout à fait franc avec vous, je le trouve assez beau et bon, même si c'est peut-être fait avec ChatGPT ou je ne sais trop quoi, bien évidemment, voilà, ça reflète peut-être aussi ce qu'elle pense réellement. Mais j'ai trouvé le message assez beau, voilà, je vais être franc avec vous, je le trouve assez beau. Et après, elle va nous expliquer tout cela, comme quoi Alan, à l'époque, c'est lui qui avait l'argent, après non, elle nous avait vendu Alan comme quelqu'un de riche, qui avait le travail, qui avait ci, qui avait ça. Enfin, elle nous a vendu tellement de choses, elle nous a fait... Enfin, elle a tellement menti, elle a tellement dit des choses que, en fait, je ne sais plus sur quel pied danser avec elle, pour être tout à fait franc avec vous. Donc, je sais pas, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Je vais vous mettre cette longue vidéo qu'elle a faite où elle revient un petit peu sur ses choix, sur cet avortement, sur Alan, sur son couple, sur ses enfants, sur l'avenir, sur comment elle voit les choses, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas encore eu de jugement. La petite, elle est actuellement enceinte, alors qu'il va y avoir un jugement pour savoir si oui ou non elle doit faire de la tôle. Enfin, je comprends pas. Il y a des choses qui, pour moi, me sont invraisemblables et qui sont d'une immaturité totale. Vraiment. Et elle-même le sait au fond,
au début, elle le dit dans son message que elle-même sait que cet enfant n'était peut-être pas le bienvenu et n'était peut-être pas la meilleure des choses à faire actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, je vous laisse avec sa vidéo pour que vous compreniez un peu mieux. Hello mes poupettes d'amour, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait une petite beauté devant eux, juste pour me mettre face caméra, vous expliquer 2-3 trucs. Et c'est la seule fois que je m'exprimerai sur ma grossesse et tout. Sachez que je voulais déjà toutes vous remercier, toutes, pour vos magnifiques messages de félicitations. Sachez que il y a 99% de positifs, c'est mes poupettes. Félicitations ma poupette, quoi qu'il en soit, etc. Que ça. Mais bon, il y a toujours des gens qui spéculent et qui disent de mauvaises choses et des choses mauvaises. Enfin, et des choses un peu terribles en tant que maman à entendre. Mais comme je vous ai dit l'autre fois, mes poupettes, c'est la minute Beyoncé. Moi, je suis Mylène Farmer. C'est normal que les gens commentent ma vie, etc. Comme je vous ai dit, je suis une personnalité publique. J'attends pas de mettre tout le monde d'accord. Et de toute façon, je m'en carre le cul de ce que les gens peuvent penser. Donc ça, c'est petit. Je parle pas de mes poupettes. Jamais de la vie. Je parle des gens qui me suivent pas, des cassos qui font leurs petites analyses, etc. Moi, voilà. Moi, ce qui m'importe. Et le positif, c'est mes poupettes citées qui m'ont envoyé des magnifiques messages toute la nuit et encore tout de suite. Et c'est à elles seules. C'est à elles seules que je vais même pas me justifier, juste que je veux leur donner des petites précisions, etc. afin qu'elles puissent comprendre, parce qu'elles ont suivi tout depuis le début, et voilà. Donc alors mes petites poupettes d'amour, comme vous l'avez su hier, je suis enceinte, voilà, enceinte de 12 semaines, mes poupettes. Et donc, voilà, merci pour vos félicitations déjà. Dans quel contexte je l'ai appris, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Moi, vous vous rappelez, je suis partie au ski, tout ça. 2 jours avant, j'avais appris l'adultère, etc. Donc ça a été très très dur pour moi. Je suis tombée enceinte bien avant d'apprendre tout ça. Ça c'est le petit A, d'accord. Ça c'est le point important. Et de toute façon, je n'ai pas besoin de parler. La date d'accouchement prouvera cela. Même si j'ai pas à dire. Et même, écoutez, même, imaginons, je serais tombée enceinte après. Il y a quoi? J'étais encore mariée, non? J'ai le droit de dos avec le père de mes enfants ou j'ai pas le droit? Je comprends pas. Voilà, c'était pas un inconnu. Donc même si j'avais voulu que ce soit après, ça aurait été après. Il y a personne qui aurait eu sa bouche à ouvrir. Déjà ça c'est le petit 1. Pas vous mes poupettes, hein. Je parle aux gens en général. Donc ça c'est le petit 1. Je l'ai appris quand? Je l'ai appris le jour où j'ai retiré mes tresses. Vous vous rappelez quand je pleurais, je retirais mes tresses là? C'est ce jour-là que je l'ai appris. En fait, je me suis regardée devant le miroir la veille et mon corps, je le connais par cœur. Quand je vous dis je connais mon corps par cœur, je me regarde dans le miroir, je vois que mes tétons, ils ont un peu foncé et que mon pipi depuis peut-être une semaine, il pique un peu. Mais c'est pas une infection urinaire, genre en mode je sais que c'est pas je connais le pipi de l'infection urinaire et je connais le pipi de la grossesse avec les hormones de grossesse. Et d'un coup, j'ai un petit, je dis quoi? C'est pas possible, je suis enceinte, j'étais toute seule avec les petits et tout. C'est pas possible et tout. J'appelle Amira vient, elle me ramène un test à minuit, le test positif. Alors là, je m'effondre pour plusieurs choses. Si j'avais été bien avec le père de mes enfants, j'aurais été triste une seconde et j'aurais dit quoi? Bon, ok, on voulait pas de 4e, mais c'est pas grave, etc. Là, je m'effondre parce que c'est absolument pas le cas. Ce qui se passe, mon cœur sort ma vie. J'arrive, mon bébé. Sors. On pourrait y aller dans un parc. Oui, je vais t'emmener dans un parc, mon cœur. Allez, vas-y. Sors. Ferme-moi juste un peu la porte, ma vie. Je m'effondre parce que justement, les questions que je me pose, c'est pas les questions que j'aurais pu me poser si j'avais été bien avec lui. Donc là, c'était quoi? Ok, grossesse solo, accouchement solo. C'est tout ça en fait. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que tout ça? Et aussi parce que c'était pas le moment et tout. C'est vraiment un bouleversement psychologique. Je peux même pas vous expliquer. Tu viens d'apprendre que t'es cocu, tu tombes enceinte du père, etc. Donc lui de base. Donc là, c'est une petite question que vous posez. Lui de base, vous vous rappelez, il était en mode jamais de 4e et tout. Sauf que là, quand la nouvelle elle est tombée, oui, tu peux mon cœur. Sauf que là, quand la nouvelle elle est tombée, j'ai jamais vu quelqu'un avec un sourire jusque là. Parce qu'il s'est dit quoi? Ah, c'est bon, 4e, on va se remettre ensemble et tout, je vais la récupérer. Sauf que sachez une chose, sur la tête de mes enfants, que ça n'a rien changé à ma vie. Justement, si j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je faisais, c'est parce que je voulais être sûre de pouvoir assumer ça solo. C'est parce que je me suis dit, là, c'est catastrophique entre lui et moi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Donc lui, je lui dis clairement, regarde, moi je vais te parler français. C'est notre enfant, il n'y a pas de souci, tu seras là pour lui, etc. Mais ça change rien à nous. C'est juste que moi, mes poupées, je vous explique. Franchement, déjà, je voulais soutenir toutes les poupettes, mais vraiment avec un point d'honneur exceptionnel, qui un jour ont été confrontées à faire ce choix et qui ont été jusqu'au bout. Parce que vous êtes des guerrières. Moi, perso, j'ai pas réussi. En gros, c'est parce qu'il y a mon cœur de maman déjà, parce qu'il y a mon cœur de maman, je voyais mes autres enfants, je me disais, ça c'est mon petit bébé, il grandit en moi, et il a la tête, ça se trouve, de Céana, Kali, ce cocono, je vais l'enlever. Donc ça, c'est atroce. Il y avait aussi, je sais pas du tout pour vous faire culpabiliser, mes poupettes qu'ils ont été, vous inquiétez pas. Et parce que moi, je suis une fille qui est très sensible et qui regrette énormément de choses dans ma vie. Je voulais pas avoir un regret supplémentaire et pas des mois. Et je voulais pas, voilà. Et parce que il y a la religion. Et moi, la religion, mes poupettes, je suis partie, vous inquiétez pas, je me suis renseignée sur tout. Les 40 jours, vous savez, on parle de, t'as le droit d'avorter avant les 40 jours, avant que l'âme soit insufflée dans le corps, etc. Je suis partie me renseigner, mais c'est trop divergent, c'est trop truc. Et je me suis dit, ah, péché, je fais déjà beaucoup de péchés, je veux pas me rajouter un truc. Et voilà. Donc, du coup, une fois que j'ai pris la décision,
De toute façon, lui, il était en mode, ah non, mais on le garde, parce qu'il s'est dit, c'est bon, jackpot. Mais je pense, les raisons du jackpot, c'est plusieurs choses. La première, c'est que, super, elle va pas refaire sa vie maintenant, etc. Parce que je pense que vous le savez, en islam, quand t'es enceinte, le divorce, il est pas permis pendant 9 mois. Donc, la période de viduité, c'est 9 mois au lieu de 3 mois habituellement. Donc, pendant 3 mois, en islam, on dit qu'il faut vivre sous le même toit, voir si les choses ne peuvent pas se recoller, etc. Et ensuite, se séparer. Donc, 3 mois sans rapport, ok? Là, c'est 9 mois, la viduité, parce que je suis enceinte. Une femme enceinte ne peut pas divorcer, ne peut pas se remarier. Donc, déjà, il s'est dit, c'est bon, ça va prolonger le truc et tout. Et parce que aussi, il s'est dit, bah c'est bon, 4 enfants, elle aime tellement ses enfants, elle meurt tellement pour ses enfants qu'elle voudra pas que l'enfant il grandisse sans père, etc. Donc sachez que mon enfant grandira pas sans père, son père il sera toujours là quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, etc. Ça sera son père à vie, même s'il veut être là à l'accouchement, il n'y aura pas de difficulté. Au début j'étais catégorique sur le nom, ma soeur me disait je vais être là à l'accouchement, ma mère aussi, et tout, parce qu'elle était là pour Cocono. Donc, mais après je me suis dit, je vais pas le priver de ça, en mode c'est bon, tu m'as fait cocu, t'as fait cocu, ça y est, les enfants ils ont rien demandé, il a le droit d'avoir son pot à pot avec son père à la naissance, il a le droit d'entendre son papa parler, il a le droit à tout ça en fait. Et ma mère elle m'a dit, ma chérie, l'enfant il a rien demandé à vos histoires là, en gros tu dois en gros rester digne et tout. Du coup voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Niveau couple, niveau tout ça, ça ne change rien, mais rien en rien à ma décision et tout, si ce n'est que ça l'empire en fait, si ce n'est que je me dis j'ai encore plus la rage de vaincre, genre en mode je vais y arriver solo et tout, genre. Donc ça, voilà mes poupettes. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Ah ouais, là je réponds à un truc que j'ai lu c'est un truc, ça peut me mettre en run mais complet. Elle a fait ça pour éviter la prison. Alors j'ai une question, les ploucs à 2 balles qui disent ça. Est-ce que Cocono m'a fait éviter la prison? Oui, Calice. Pourquoi c'est de malade? Sana, tu peux sortir s'il te plaît? Vous pouvez sortir une seconde. Je raconte juste un truc et après je suis à vous tout de suite. Fermez la porte mes amours s'il vous plaît. Allez. Elle a fait ça pour éviter la prison. Question 1. Est-ce que Cocono m'a fait éviter la prison? Question 2. Est-ce que vous pensez que je suis assez folle et égoïste pour avoir un enfant dans des conditions dans lesquelles je suis actuellement? C'est-à-dire en instance de divorce, en problème judiciaire. Et est-ce que vous pensez qu'une seconde, pour celles qui ont lu mon livre et qui savent, une seconde, j'aurais aimé revivre le dilemme de me dire est-ce que je vais accoucher en prison? Est-ce que je vais pas accoucher en prison? Ou est-ce que vous pensez une seconde que là je connais ma date de jugement et que j'aurais pu, que les enfants ça tombe du ciel, je suis comme ça, pompélote? Et un dernier truc, le pire qui peut m'arriver et pourquoi je suis anéantie là, d'être enceinte, c'est parce que là, de jugement, mon accouchement il est prévu fin octobre. Imaginons que j'accouche avant le jugement, on va me séparer de mon enfant. Vous imaginez mon enfant qui vient de naître, on va me séparer de lui? Moi je préfère aller en prison avec lui, le garder 18 mois si à prison ou pas, parce qu'on a le droit, les mamans nous, de le garder 18 mois si on l'accouche à l'intérieur de la prison. Mais si tu l'accouches pas à l'intérieur de la prison, tu dois le faire garder par ta mère, son père ou je ne sais quoi. Donc ça c'est un truc qui m'empêche de vivre, qui m'empêche de dormir la nuit, qu'on puisse me séparer de mon enfant. Donc voilà, je préfère qu'on me prenne avec les menottes, qu'on m'emmène en prison avec mon enfant et qu'il laisse sa mère au moins les premiers mois, que l'inverse. Donc ça aussi ça a été quelque chose de terrible. Et on retient pas un mec, je disais ouais, poupette, on retient pas un mec avec des gosses. Je vais vous dire un truc tout de suite. Moi le Alan là, que c'est moi qui veux plus de lui. Lui, il est accro à moi, votre Alan, ok? Il est accro à moi. Même s'il m'a fait cocu, même tout ce que vous voulez. Je pense qu'en tant que femme, vous pouvez savoir qu'un homme qui trompe, c'est pas forcément un homme qui aime pas, d'accord? Donc, il est accro à moi, j'ai pas besoin de gosse pour le retenir. Je lui dis tout de suite, on se remet ensemble, il saute au plafond, il met sa tête contre un mur. Donc moi, je vous parle français, j'ai pas besoin de gosse pour retenir un mec, d'accord? Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je suis alignée avec ce que je pense, ok? Donc, ça, j'ai pas besoin. La prison, c'était un deuxième truc. La question de la contraception, etc. Les poupettes, vous savez, moi, vous me connaissez, vous me suivez depuis 8 ans, enfin depuis 7 ans, allez, on va dire. Vous savez que moi, j'ai toujours été anti-contraception, anti-hormones et tout. Je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a des choses qui permettent d'éviter tout ça. Donc, et encore, il y a des choses qui sont pas forcément fiables à 100%. Les stérilés en cuivre et tout, c'est pas hormonal. Et moi, les filles, en 8 ans de couple, j'ai toujours contrôlé mes grossesses. Quand je vous dis contrôler, c'était que un rapport, je tombais enceinte. Et dans tous les, sans rentrer dans les détails, mais peut-être, mais tous mes autres rapports, on faisait avec la méthode que vous connaissez, sans contraception. Et je suis jamais tombée enceinte. En 8 ans. Ok, en 8 ans, les filles, en 8 ans. Il a fallu que là, cette fois-ci, je tombe enceinte. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Même moi, j'étais étonnée parce que on a toujours dû gérer, on va dire. Voilà. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et pour moi, c'est Allah qui a décidé. Autre question à laquelle je veux répondre, ouais, elle galère déjà avec 3 gosses, 4 gosses. Alors écoutez, c'est pour ça déjà, mais peut-être que je vous ai dit que j'allais prendre une nanny à Paris et tout, parce que je me suis rendu compte que là, solo, avec 4 gosses, ça allait être compliqué. Bien que je sois une excellente maman, d'accord? Mais peut-être qui va dire que moi, je suis pas une bonne maman par les cassos du net, ils ont pas de gosses? Personne. Je suis une excellente maman. Et si Allah, parce que moi, mes potes, je suis musulmane, même si, voilà, je sais qu'il y en a qui me suivent et qui sont pas, si Dieu m'a imposé cette charge, c'est que j'en suis capable. Allah n'impose aucune charge supérieure à nos capacités. Donc moi, j'en suis capable. Et il n'y a même pas que ça, les poupettes. Moi, je suis capable de donner de l'amour à 58 enfants. D'accord? 58 enfants et de m'en occuper 58 enfants. Là, ce qui fait que ça va être un peu compliqué, c'est mon travail, mon rythme de vie et tout. J'ai les moyens de prendre 40 nannies, 40 gouvernantes. En toute humilité, mais peut-être en gros, je vous parle à vous, genre vous savez très bien. J'ai les moyens d'avoir un chauffeur, une cuisinière et tout. Ben quoi? Il manque quoi là, l'enfant? Sa mère, elle l'aime de tout son cœur. Il a des frères et sœurs incroyables. Son père, il sera là autant qu'il voudra. Il y a quoi? C'est parfait, c'est ok. On dirait... Les gens, ils parlent comme si c'était leur corps, comme si c'était eux qui allaient accoucher l'enfant, qu'ils allaient faire les nuits blanches et tout. Oui, c'est Cocono, j'étais sûre que c'était mon dernier bébé.
D'ailleurs, ça aussi, ça m'a fait mal parce que j'avais l'impression un peu de la trahir et tout. Mais c'est Dieu qui a décidé mes poupettes. Je vais pas aller à l'encontre de Dieu. Un enfant, c'est une bénédiction, quoi qu'il en soit. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, d'accord? Il y a des femmes qui souffrent chaque jour d'infertilité. Il y a des femmes qui rêveraient juste d'avoir un seul enfant dans leur vie. Si vous croyez que moi, une seconde, je l'aurais enlevé ou je me serais dit... j'aurais pas eu les regrets tout au long de ma vie, c'est pas possible mes poupettes. Moi perso, j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà, j'ai lu deux trois forums sur internet, j'ai dit vas-y Niette, c'est mort. Donc voilà, et donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi aujourd'hui, j'ai accepté ma grossesse, j'ai accepté que j'allais repartir dans ça. Parce que moi, ce qui a été très dur aussi, mes poupettes, c'était mon rythme de vie. Ça y est, j'étais une sportive, je redevenais Beyoncé, ça y est, je me sentais enfin belle, je me sentais un peu sortie de la maternité. Cocono, je commençais à avoir le bout du tunnel, et j'ai arrêté l'allaitement et tout. Donc ça y est, je commençais à revivre, vous voyez un peu. Et là, je me dis, bon, ok, encore 2 ans, les couches, l'allaitement, parce que ah oui, j'avais pris rendez-vous au mois de mai pour refaire mes ins. En fait, il y a tout qui s'est chamboulé dans ma vie. Mais j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. J'ai 4 enfants. Enfin, Inch'Allah, j'aurai 4 enfants dans 6 mois. J'ai 4 enfants, c'est bon les filles, genre c'est pas la fin du monde. Genre en mode, Alhamdoulilah, Dieu m'a donné 4 enfants. Par contre, je voulais juste vous dire un truc. Après ça, mes poupettes, après ça, oui, stériler mes poupettes, oui, je vais dans la contraception, oui. Parce qu'en fait, je me suis tellement cru intouchable toute ma vie. Quand on a fait Céana, c'était un accident. Dans les tout débuts, mais on était trop heureux et tout, on s'en foutait, on était jeunes. Calice, c'était voulu, on a dit ce soir-là, on va concevoir Calice et tout, alhamdoulilah, le test de grossesse d'après, on l'a eu. Cocono, pareil, c'était voulu, 3e enfant. Généralement, vous avez vu, il y a toujours 2 ans, 2 ans, 2 ans. Et là, ce qui m'a piégé, c'est que j'ai pas eu mon retour de couche. Et donc, j'étais trop en confiance. Je me disais quoi? Pas de retour de couche, on fait comme à chaque fois, c'est bon, c'est parfait, genre là, c'est à 100%. Mais on s'est fait piéger tous les deux et tous. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, on a trouvé notre équilibre. Et c'est aussi pour ça, mes poupettes, c'est aussi pour ça qu'il est souvent à la maison encore et tout, parce que j'ai trop besoin d'aide. Genre là, ma grossesse, elle me terrorise. Je suis douloureuse, j'ai envie de vomir, j'ai des nausées H24. Le premier trimestre, il a vraiment été terrible, là j'en sors à peine. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'aide. Et là pour l'instant, à Angers et tout, je peux pas faire sans lui vraiment. Donc ça, c'était aussi un truc, mais que je pouvais pas forcément trop vous expliquer. Je rentrais pas dans les détails, mais je vous disais, voilà, il est là, donc j'avais vraiment besoin d'aide. Et c'est pour ça que là, j'ai trouvé une nanny pour septembre à Paris, etc. Donc voilà, cet enfant il est là, maintenant c'est mon bébé. J'ai lu des trucs du genre, moi je m'étais arrêtée à Cocono, là je vais devoir apprendre à connaître moi de Coco et tout. Mais pouvez écoutez, moi je vois le positif dans tout ça, c'est une baraka, c'est un enfant. J'aurai la chance, Inch'Allah, d'enfanter une 4e fois dans ma vie. Voilà, c'est une bénédiction. Et vous savez quoi, vous n'avez pas vécu la grossesse de Cocono avec moi, ni l'accouchement, ni rien. Allez, on va clôturer le bal, vous allez vivre cette dernière grossesse avec moi et on va vivre ça ensemble et ça sera... la petite cerise sur le gâteau. Et moi, je suis persuadée que chaque enfant arrive pour une très bonne raison. Et que cet enfant, le fait que je l'ai gardé, ça va m'apporter énormément de baraka dans ma vie. Baraka, mes poupettes, pour celles qui ne savent pas, ça veut dire de bienfaits. Et je suis sûre que cet enfant, il arrive pour une raison que je ne connais pas encore. Et que je connaîtrai dans les mois à venir et je me dirai, ah ok, j'ai compris. Vous voyez, moi par exemple, ce qui m'a fait tenir en prison, c'est Cocono. Moi je voulais plusieurs fois en prison, je voulais faire mes jours, j'en pouvais plus et tout. Je me disais, j'ai mon petit bébé dans le ventre, c'est pas possible. Et là je me dis, pourquoi il arrive, pourquoi, est-ce que c'est pour ça, est-ce que ça va être le dénouement cet enfant? Est-ce que ça va être la fin de tout, la fin de la souffrance, il va venir se poser comme une lettre à la poste et que tout sera terminé et que je serai comblée de bonheur? Est-ce que là avec ma séparation, j'ai besoin d'amour? Est-ce que, on sait pas, on aura la réponse dans quelques temps. Donc voilà, pour moi c'est les points auxquels j'ai répondu les plus importants et j'espère que vous n'avez pas retenu de condescendance ou d'arrogance dans ce que j'ai dit. C'est juste que mes poupettes, franchement ça m'énerve de me justifier sur mon corps, sur mes choix, pas à vous, hein, mais de lire des choses horribles, de voir les gens qui sont autant à l'aise de juger la maternité, la grossesse, les choix d'une femme et le corps d'une femme et ses convictions et sa religion, etc. J'ai lu des trucs du genre... Je peux comprendre que vous pensiez ça. Ouais, elle est hyper égoïste de faire de garder le gosse et tout. Mais moi, j'aurais été pour moi plus égoïste de le tuer que égoïste de le garder. Voilà, pour être honnête avec vous. Et je respecte les choix de chacune, mais moi, j'aurais pas pu personnellement. Donc voilà, c'est chacun ses capacités. Voilà, moi, c'était pas dans mes cordes, c'était pas dans mes capacités. Donc voilà, cet enfant, je l'aimerais plus que tout au monde. Et c'est bien, les filles. 4 enfants, c'est pas grave, petite équipe de foot et tout. Voilà, les enfants sont trop heureux. Cocono, elle comprend. Elle a l'air de comprendre, mais en mode un peu vague. Genre, elle fait des bisous sur le ventre. Je lui dis, la bébé. C'est Anna plus heureuse des filles. Maman, j'espère trop. Une petite sœur encore. Comme ça, j'ai des petites sœurs et tout. Mais j'ai dit, Calice, Miskine. Elle me dit quoi? En vrai, Calice, il me fait pitié. J'aimerais bien un petit garçon pour Calice. Et Calice, lui, tu lui dis juste que c'est une fille, il pleure. Voilà, Calice, lui, il a un petit frère. Je vais savoir le 28 avril, là, si c'est une fille ou un garçon. Et je leur ferai un petit truc, une petite annonce bidon. Hein. Je leur ferai un petit truc avec de la peinture ou je sais pas ce que je vais leur faire. Franchement, moi, mes poupettes, tant qu'il est en bonne santé, c'est principal.
Voilà, je suis très heureuse malgré tout. Et tant qu'il est en bonne santé, je suis heureuse. Moi, je vous dis, ma petite référence, c'est vrai, c'est d'avoir un petit garçon pour Calice, un mini Calice, que Calice, il est son frère, qui puisse jouer au foot, etc. Mais si c'est une fille, 3 filles, mon entrée au paradis, pourquoi pas. Donc, non, en vrai, franchement, au quatrième, t'as pas forcément. Voilà, j'ai eu des filles, j'ai eu un garçon, j'ai pas forcément de préférence. Ce qui se serait joué, c'est si j'avais que des filles, j'aurais rêvé d'un garçon, ou que des garçons, j'aurais rêvé d'une fille. Là, j'ai tout eu, alhamdoulilah, donc quoi qu'il en soit, voilà. Donc, je vous aime, mes poupettes. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages. Je vous jure, je vous parle. Et je suis très émue. Je sais pas si ça se voit, mais c'est vraiment un sujet que j'ai du mal à aborder et que voilà, je veux pas de jugement, je veux pas que les gens me fassent mal vivre ma grossesse et tout. Déjà depuis hier, depuis que je l'ai dit, j'ai grave pas des contractions, mais des douleurs de règles et tout. Je suis paniquée, je fais que d'aller aux toilettes pour voir si ça va, si tout va bien et tout. Donc j'espère vraiment que je vais réussir à mener cette grossesse à terme et sans voilà. Et c'est la seule fois que je prendrai la parole sur ça. Dès cette story, une fois qu'elle sera terminée, la vie reprendra son fil et voilà. Mais je voulais absolument donner des explications à mes poupettes, qu'elles savent le contexte, etc. Et répondre aux ploucs, 2-3 ploucs d'internet qui pensent que la vie qui se font de moi, les imaginations qui se font de moi par procuration via 4 stories qu'elles voient dans la journée, c'est leur réalité. Voilà. Donc voilà. Et mes amoureuses, sachez que je me justifie que pour vous. Parce que genre, je veux pas que vous pensiez que vous êtes... En plus, le pire, c'est que j'ai pas caché mon ventre. Hein. On voyait mon ventre toute la journée. Les poupettes, elles m'envoient des messages. Mon bébé, t'es enceinte? Oui, oui. Je croise des poupettes dans la rue, t'es enceinte? Oui, oui. D'accord. En gros, c'était pas une affaire d'état. C'est juste que je voulais le dire le moins rapidement possible pour éviter justement ça. Je me disais, est-ce que je suis prête à justement assumer... de prendre la parole de tout ça sur déjà que moi je voulais vraiment le faire quand moi je dois accepter à 100%, vous voyez ce que je veux dire. Et un autre truc, là vu que j'étais dans un bon monde avec le merch et tout, j'ai dit quoi, vas-y là je suis prête à affronter là, vas-y là. Et donc du coup je l'ai fait, mais vous inquiétez pas, je suis pas mal, vous inquiétez pas pour moi. Pour être très honnête, il n'y a aucune poupette qui m'a insulté, aucune qui m'a dit mais pourquoi mes trucs, et je reçois que des messages de félicitations, parce que il y a que les femmes et même les jeunes filles qui sont très empathiques et tout, qui peuvent comprendre ce que c'est que d'être une femme, ce que c'est de faire des choix pour nous, pour notre corps, pour notre vie. Il n'y a personne qui porte les gosses à notre place, il n'y a personne qui peut comprendre tout ça, qui peut comprendre ce que c'est d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'être trompée, de tout ça. C'est des choses qui parlent qu'aux femmes. Donc je savais que, au début, je voulais pas dire ouais, j'ai hésité, tout ça, à le garder et tout, parce que je me suis dit, les pouilleuses là vont sortir toute leur vie que je voulais pas de mon enfant et tout, mais pas du tout, c'est juste une question qui s'est posée au vu de ma situation de couple et tout. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça qui se pose. Vous savez à quel point je suis une excellente maman, je suis très aimante avec mes enfants et tout, mais la question elle se pose même plus. Mais je me suis dit, moi, il faut que je sois honnête avec mes poupettes. Je peux pas arriver à dire 4e bébé et tout et leur donner aucune explication. Il faut que je leur dise mon cheminement, ce par quoi je suis passée et tout. Et donc, je préfère être honnête avec vous, que vous sachiez exactement mon état d'esprit dans lequel je suis, dans lequel j'étais quand j'ai appris ma grossesse, etc. Que d'arriver, vous sortir ça et vous laisser plein d'interrogations. Vraiment, toutes vos questions. Je reçois vos messages par milliers, par dizaines de milliers, par même centaines de milliers. Et je voulais juste vous dire merci, mes poupettes. Et sur ces sujets-là, je suis un petit peu plus... voilà, vous voyez, quand je parle, je suis un peu plus pragmatique et tout, parce que c'est des sujets avec lesquels on rigole pas, et c'est des sujets, moi, mes enfants, c'est la chair de ma chair, c'est ma vie entière, c'est mon univers, c'est le seul sujet qui peut me faire... je suis une maman, et c'est le seul moment où je peux vraiment niquer des mères, je peux vraiment... moi, les enfants, c'est vraiment quelque chose qui me met en rogne. Je vous ai déjà dit, la pire épreuve de ma vie, c'était pas la prison, c'était quand on m'a pris Calice. Donc, que vous voyez un petit peu, vous voyez. Donc voilà, moi, quand on parle de mes enfants, ça me touche, même s'il n'est pas encore là, et bah ça reste mon bébé, il grandit en moi. Je suis en train de construire un enfant, je suis en train de créer un bébé, il y a un bébé qui se crée en moi, et voilà, c'est très dur de lire certains commentaires qui sont écœurants, qui sont pas humains selon moi, qui sont vraiment par des gens qui sont pas sensés, qui n'ont pas vécu ce genre de situation, ou bien des frustrés de la vie qui projettent leurs peurs sur les autres, qui projettent les peurs de leur situation sur les autres et tout. Moi personnellement, cet enfant, à part que je suis plus amoureuse de son père, il n'y a rien qui a changé. Son père, il est toujours l'œuf de moi, accro à moi. Son père, il sera là pour lui, quoi qu'il en soit. Moi, je vous ai dit, j'ai vécu un divorce. Son père, je priverai jamais Alan de voir n'importe quel de ses enfants. D'autant plus que, selon moi, même s'il a ses manquements, vous savez, et tous ces petits trucs, ça reste un excellent papa. Donc, excellent papa, qui dit excellent papa, dit... Je vous jure, mais peut-être que moi, quand le divorce sera prononcé, s'il y a genre garde alternée ou quoi que ce soit, ça sera sur les papiers pour se protéger au cas où un jour, je sais pas, il pète un câble, je sais pas. Mais sinon, tu peux venir prendre tes enfants quand tu veux. Genre, on est d'accord sur ça. On est des gens qui sont alignés. Genre, on est très, très, très matures pour notre âge. Mais peut-être, oubliez pas, je suis une 2000, j'ai 25 ans. J'ai vécu tout ce que vous connaissez de ma vie. Et là, je suis encore en train de vivre ça. C'est un bouleversement intérieur pour moi. C'est un bouleversement psychologique. C'est un bouleversement physique encore.
La 4e grossesse, mais peut-être je la sens, même si j'ai 25 piges. Normalement, de base, la sciatique de grossesse, moi, je l'ai à la fin de grossesse. Genre vers 8 mois, 9 mois, c'est bon, j'arrive plus à me lever du lit, mon corps il se bloque, j'ai une sciatique ici. Bah, je vous jure qu'elle a déjà commencé, je suis à 3 mois de grossesse. Des fois, je suis bloquée, j'essaie de me décaler. En gros, là, je commence à sentir que, waouh. Et ouais, stérilé direct. Là, j'accouche, je suis encore avec la péridurale, stérilé. Et possibilité de mettre en stérilé. Et c'est fini. Moi qui vous disais, mais poupette, je suis contre. En fait, là, je me suis fait tellement piéger que je me suis dit quoi? Voilà, c'est. On prendra plus de risques. Et lui, il est trop content. Et puis, c'est lui qui m'a aussi montré que j'étais enceinte. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Quand maman est enceinte, il dort toujours avec sa maman. Il est à ses pieds, il est sur son ventre et tout. Et il faisait ça, j'avais pas capté pourquoi. Je pensais que c'était un truc. Parce que généralement, c'est soit quand je vais accoucher, ou que je suis enceinte, ou soit quand il va m'arriver une dinguerie. Genre, avant que j'aille en prison, à Dubaï, il voulait pas me lâcher. Il était sur moi et tout, comme s'il avait pas me revoir depuis longtemps. Pour moi, je suis sûre que les animaux ressentent les choses. Et là, quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait, je suis enceinte. Mais quand j'ai fait le test, je savais que je l'étais, mais je me suis dit, non, c'est pas possible, Kenza, c'est pas possible, Kenza. Et j'étais en train de réfléchir, c'était quand mon dernier rapport, c'était quand truc et tout. Je me dis, c'est pas possible et tout. Et là, quand j'ai vu, j'étais waouh, c'est vraiment, c'est waouh, genre, c'est beau. Honnêtement, que dire? Moi, ce qui me choque un peu dans cette histoire, c'est qu'elle vient nous faire la fille qui est choquée, voilà, qui est en mode ah, mais je suis enceinte, je m'y attendais pas. Chérie, tu as Doro, littéralement, avec ton boug, avec ton mari, il n'y a aucun mal à cela, mais sans forcément de protection. Donc, bien évidemment, il y a des risques. Bien évidemment, il y a des choses qui font que tu vas peut-être tomber enceinte. Après, je ne sais pas si la meuf, elle a un stérilet, si elle prend la pilule ou je ne sais trop quoi. Enfin, bref, on le sait. Donc, quand tu sais que autour de toi, il y a des choses qui planent, notamment le fait que tu vas refaire peut-être de la prison, que tu vas peut-être être jugé pour quelque chose de grave, ou que sais-je, que tu risques de déjà avoir 3 enfants qui sont pas bien parce que leur maman n'est pas là, le père, bon, s'occupe des enfants, je crois que c'est le seul, honnêtement, c'est le seul point positif qu'on pourrait donner à Alan, c'est que des fois, il s'occupe des enfants. J'ai bien dit des fois, vous voyez. Donc, tout cela, en fait, et tu te dis que, ah, pourquoi pas Ken, sans protection, est tombée enceinte. Et genre être en mode, mais je suis enceinte, c'est bizarre, genre je savais pas, genre je suis choquée, machin, c'est le truc de Dieu, de machin. Arrête, tu vois, arrête de nous parler de Dieu et de mettre Dieu dans toutes les sauces. Enfin, il faut arrêter tout le temps de parler de Dieu. Non, c'est toi qui as juste Ken avec ton mec, il n'y a pas de mal à cela, mais j'ai l'impression presque que le bébé, moi, genre c'est comment on veut dire, c'est une chose que je me dis et que j'ai en tête, je me dis que ce bébé a été fait dans un but de peut-être échapper à quelque chose, c'est peut-être un bébé, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai peut-être l'impression que ce bébé était là en mode, pas voulu, mais pour aussi des raisons, genre un petit peu d'échapper à la justice, en mode, elle sera dans un quartier comme elle avait été la dernière fois pour son 3e enfant, elle était à l'isolement, loin des autres femmes, quand elle était en prison, vous voyez? Je sais pas. Toutes les possibilités sont bonnes à exploiter, toutes les possibilités sont bonnes à expliquer aussi, je trouve, mais honnêtement, je sais pas. Et il y a plein de gens qui en ont parlé sur les réseaux sociaux, j'ai vu que Quincy avait fait une vidéo, j'ai vu plein de gens en parler, vraiment plein de gens étaient choqués, et déjà du comportement de Poupette, mais également de l'annonce. Mais j'ai également entendu un space, donc les spaces c'est sur Twitter, c'est un peu les lives vocaux, bref, sur Twitter où les gens donnent un petit peu leur avis, ils débattent sur des sujets, etc. La bonne vieille époque quand j'y étais, que ça m'a rapporté plus de problèmes qu'autre chose, cet endroit. J'ai entendu des gens parler et honnêtement il y a des choses qui moi, dans le discours m'a un peu choqué. Oui, je suis choqué qu'elle soit enceinte, mais le discours que certaines personnes ont eu, notamment à l'insulter de TRYSO, enfin bref, vous comprenez, de personnes limitées ou de débiles, etc. Je trouvais que ça allait peut-être un petit peu trop loin et que des fois il fallait peut-être aussi mesurer ses paroles, même si je ne dis pas que la personne a tort, je ne dis pas que la personne, attention, ce qu'elle dit là, c'est son ressenti. Vous voyez, elle dit ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut en soi. Mais mesurons les paroles. Je pense que ça a été un petit peu trop loin et je pense que ce n'est pas non plus cela qui devrait être reflété et dit de cette façon. Vous voyez. Mais les gens sont en colère. Et les gens sont investis. Hein. Les gens sont très investis. Parce que dès que Poupette faisait un truc dans ses snaps, les gens, enfin dans ses stories, dans les vidéos, etc., ils analysaient chaque moindre truc. Là, elle a un petit ventre, elle est enceinte. Là, elle a ouvert un tiroir, il y a un test de grossesse dans le tiroir de machin, de trucs. Les gens analysent tout. Dès qu'elle va ouvrir un tiroir, les gens screenent, font des recherches, machin. Ça fait presque peur. Moi, je vous le dis, moi, ça fait presque peur. Moi, je me dis, si une personne fait ça, c'est qu'il y a un réel problème. Il y a réellement quelque chose derrière et quelque chose de bien plus grave. Et pourquoi cette obsession, vous voyez? Alors j'adore débattre de sujets, j'adore de parler de plusieurs personnes qui peuvent être problématiques ou non, de plusieurs choses, mais là vraiment, je trouve que des fois ça va très loin. Écoutez. Vraiment, quand j'imagine que cette
pauvre fille, cette débile mentale, va peut-être laisser un nourrisson d'à peine 6 mois pour aller faire sa peine de prison. J'ai envie de lui mettre 2 claques carrément. On n'est pas chez les Mormons. L'avortement, chacune peut avoir son idée là-dessus. Par contre, des fois, il faut avoir un peu les pieds sur terre, hein. Quand tu risques justement de partir en prison, heu, comment dire? Il faut vraiment être une trisomique, une débile mentale, pour ne pas envisager justement de pas t'affliger tout ça. Je sais pas comment elle peut faire croire que c'est par amour pour le gamin, parce qu'elle pouvait pas envisager de le perdre, qu'elle le garde. Je suis désolée, mais quand les juges vont t'annoncer que tu pars pour 4 ans de prison ferme, là, l'amour de ton gamin, tu te le mettras où, je pense. Mais vraiment, ça me révolte et je crois que moi, c'est vraiment la raison qui va me faire, complètement décrocher parce que c'est c'est même plus au niveau de la casosserie, c'est vraiment, de la perversion. C'est malsain, point que je peux pas imaginer, vraiment. Donc bah, forcément, premier sujet du space, hein, son 4e, son 4e gamin. Par rapport à ça, bah, on l'avait dit, hein, c'était pas durant le dernier space, c'était dans l'avant-dernier space. Il y avait la rumeur qui avait été lancée sur Twitter et puis, après j'avais essayé quand même de rester un peu, heu, comment dire? Le la plus terre à terre possible et de regarder des faits, qui me laissaient penser qu'elle pouvait l'être, sans me fier uniquement à la rumeur ou bien sans me dire qu'elle Alors honnêtement, que penser de cette affaire? Alors, ça reste une femme libre, dans un premier temps, ça reste une femme qui est libre de ses choix, de son corps. Si elle veut avoir un autre enfant, elle peut avoir un autre enfant. Si elle veut avoir ci, elle fait ce qu'elle veut. Vous voyez, on sait juste que Poupette, elle est très souvent dans des situations, elle est très souvent dans des polémiques, notamment vis-à-vis de son futur procès, mais également de son lifestyle, de sa marque, etc. Elle est toujours dans des polémiques. Après, les gens sont beaucoup investis aussi dans sa vie, il faut le dire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est très important. Mais il y a aussi des choses qui sont, comment dire, je sais pas, je vais pas la critiquer sur le fait qu'elle veut être enceinte et avoir un 4e enfant, elle fait ce qu'elle veut, vous voyez. C'est Macron qui va être content, il veut réarmer la France et qu'il y ait de plus en plus d'enfants. Un taux de natalité qui est croissant, vous voyez, et pas décroissant. Donc je me dis, bon, pourquoi pas. Nous verrons bien ce que ça va donner à l'avenir, nous verrons bien ce que les gens vont en penser et surtout ce que la justice aussi va faire concernant son cas. Mais personnellement, j'ai pas d'avis à émettre sur le fait qu'elle soit enceinte, juste sur son comportement à elle et un petit peu son irresponsabilité là-dedans parce que on ne sait pas, voilà, c'est elle fera de la prison et je pense que c'est le seul point là qui est le plus important à aborder selon moi, c'est le fait qu'elle risque de faire de la prison, qu'il y a déjà 3 enfants qui risquent de perdre leur maman pendant un temps indéfini pour le moment et peut-être même un 4e enfant qui sera en mode nourrisson, qui aura quoi, quelques mois à peine, il y aura des besoins. Vous voyez, je trouve que c'est un peu irresponsable et immature à la fois aussi. Donc c'est quand même triste, vraiment c'est quand même triste. Poupette, elle est enceinte. Poupette, Poupette, c'est vraiment Martin Matin. Vraiment tous les jours. Martin Matin. En fait, c'est Poupette Matin. Hey! Nananana. Bon, déjà, évidemment, félicitations parce qu'un enfant, c'est toujours un cadeau de Dieu. Donc voilà, félicitations à elle. Mais c'est vrai que j'avoue, quand j'ai vu le post Insta, j'étais en train de scroller tranquillement. Et là, je fais ça. Choc, barre, choc, barre. Bon, après, les gens dans les commentaires, oui, je suis déçue et tout. Les gars, c'est pas vos fesses, en fait. C'est pas votre ventre. C'est pas vos gosses. Tranquille. Alors, voilà, je peux comprendre qu'on est choqué, parce que moi-même, j'étais choquée. Je m'attendais pas à ça, étant donné que là, elle est dans le Gouin Pro Max. J'avoue. Après, en vrai, je peux comprendre que les gens, ils disent, genre, en mode, ouais, je suis déçue et tout. Parce qu'en fait, si elle a dit qu'en gros, ça allait pas dans son couple et tout, et qu'elle finit enceinte, ça fait bizarre. Après, d'après ce que j'ai compris, c'était avant sa séparation, blablabla, cassage, blablabla. Donc, écoutez, je ne sais pas. Mais comme quoi, on dit, les réconciliations sous la couette, là, c'est réel, hein. Maintenant, le cardio qu'elle doit avoir parce qu'elle a sa marque, plus 4 enfants, plus sa petite dernière, en plus, je crois qui est très petite, quoi. Plus son gourmand, plus ses sauces, plus ses avocats, le tribunal et tout. Le cardio, mon Dieu. Genre, moi, je vais faire mes courses à Carrefour, je vais m'acheter 2 pizzas, je suis crevée. Faut que je rentre faire une sieste, en fait. Donc, j'arrive pas à comprendre, en fait. Mais l'expression de ne jamais se mêler de deux personnes qui sont vues toutes nues est tellement vraie. Parce que, en fait, tu sais jamais finalement, tu sais jamais ce qui se passe chez les gens, tu vois. Tu vois un petit peu de l'extérieur, mais tu vois jamais réellement ce qui se passe. Et
Et ben après, il y a des super nouvelles qui arrivent, quoi. En tout cas, je vous jure, c'est un truc de ouf parce que quelques jours avant, genre, j'avais vu un post d'une personne qui disait ah, Poupette, elle est enceinte et tout, juste parce que, genre, elle était assise et que, genre, elle avait un peu de ventre, genre, tu vois. On voyait un peu son ventre et tout. Et du coup, j'étais là en mode, oh, les gens, ils abusent et tout. C'est bon, elle a un peu du ventre avec 3 gosses et tout. Bon, finalement, en fait, la personne, elle avait bien raison. En vrai, j'ai envie de vous dire, de toute façon, les histoires de oui, je me sépare, oui, nanani, oui, il m'a trompé et tout. Voilà. Jamais trop mettre son cœur dedans parce que il peut vite y avoir des rechutes après minuit. Non, je rigole. Non, mais vraiment, genre, faut pas trop mettre son cœur dedans parce que un couple, bah, peut se déchirer comme ça peut s'aimer, comme ça peut s'accoupler. Donc, voilà. Pas trop mettre son cœur dedans, finalement. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère avec courtoisie et respect, comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.